Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc l'année 2023, hein, voilà pour votre année. Donc on va regarder un petit peu tout ça, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec un message du petit oracle Astrozen. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Donc pour les énergies scorpions pour cette année 2023. Pour les scorpions. Hop. Ah, Vénus. Je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon! Alors, une reconnexion à vous, hein, les scorpions, peut-être cette année. En tout cas, on vous parle d'amour, on vous parle de... peut-être de revenir aussi au... Oui, de reconnexion à vos propres désirs, à vos propres plaisirs personnels. Hein, voilà. Vous allez peut-être être plus attentif, plus tourné vers vous, en tout cas dans vos besoins, hein, dans ce que vous voyez, vous mettre au clair avec vous-même, hein, dans ce qui vous ferait plaisir, dans vos désirs, dans ce que vous souhaitez réellement exprimer ou concrétiser durant cette année. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là que vous allez vous aimer vous, hein, vraiment pour être en accord avec vos partenaires, votre partenaire, hein, si vous êtes en couple ou alors dans la recherche d'un partenaire éventuel. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de s'apporter beaucoup d'amour à soi et d'être en accord avec vos désirs. Enfin bon, bref, voilà, il y a des choses à travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, les énergies scorpions, pour cette année 2023. Et celle-ci. Ah bah voilà, plonger dans les profondeurs. Prise de risque. Bon bah ça, plonger dans les profondeurs, c'est quelque chose... finalement, c'est très scorpion, hein, c'est dans vos énergies, donc ça peut être quelque chose que vous maîtrisez plutôt bien, c'est-à-dire d'aller au fond des choses, de vraiment d'aller chercher peut-être à dépasser certaines peurs, chercher à dépasser certaines souffrances, certaines douleurs, chercher au fond de vous-même, hein, voilà, pour pouvoir guérir ou pour pouvoir avancer. Donc là, on vous parle de prise de risque, alors peut-être qu'il va falloir dépasser des appréhensions, des choses qui vous font peur, hein, moi je le sens hein, pour certains, mais vous n'allez pas reculer devant ce challenge-là parce que vous savez que vous allez en tirer des choses extrêmement positives. Et là, on est dans les émotions, on est dans l'amour, on est dans, effectivement, dans quelque chose d'important, hein, en tout cas pour vous. Ah ah, dans la main, se sentir en sécurité. Le sentiment de sécurité. Alors ça peut être le sentiment de sécurité matérielle, mais moi je le sens beaucoup plus dans l'émotionnel. Voilà. Donc là, il va falloir effectivement vous mettre en danger sur le plan émotionnel, c'est-à-dire prendre des risques, oser peut-être exprimer des émotions, oser vivre peut-être des émotions très fortes. Bref, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas cette année, voilà, vous êtes challengé là-dessus. D'accord. On va regarder maintenant un message de l'oracle de la Voix des artisans de lumière. Donc pour vous les scorpions, pour cette année 2023. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc là, en fait, on vous dit que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez à dire. Voilà, hein, vous savez vers où vous dirigez finalement, donc arrêtez de vous poser 3 millions de fois la même question, parce qu'en gros, vous le faites déjà, vous savez déjà. Vous avez déjà la réponse à certaines de vos questions. Donc laissez-vous guider par votre intuition, c'est ce que veut dire cette carte-là, hein, finalement. Et là, remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Et oui, remplir son puits, c'est prendre le temps de s'apporter de l'attention, prendre le temps de guérir, prendre le temps de vous apporter de l'amour, de vous apporter du plaisir. Voyez, pour les personnes qui ont besoin de guérir, pour les personnes qui ont besoin d'être dorloté un peu, voilà, on vous invite à être dans la compassion envers vous-même en fait, voilà, comme voilà, plutôt que de chercher
l'amour ou quelque chose de l'extérieur, là on vous invite à vous l'apporter à vous-même. C'est très très important. Donc là c'est une année où vous allez peut-être, enfin vous allez sûrement du coup prendre des risques sur le plan émotionnel, mais c'est pour mieux guérir, c'est pour mieux vous rapprocher de vous-même, c'est pour mieux vous sentir finalement entier ou entière. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bon. Ouais. Vous allez pouvoir vous materner aussi, voilà. Parce qu'une fois que vous allez vous sentir finalement guéri, à l'aise avec vos émotions, vous allez vous sentir totalement aligné. Là, vous allez faire des rencontres incroyables et vous allez pouvoir exprimer, vivre en tout cas des relations beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées, beaucoup plus équilibrées. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot The Wheel of the Year. Pour vous les scorpions. Donc, quelle est la situation quand vous rentrez dans cette année? Scorpion, cette année 2023. Alors, on vous parle d'une instabilité. Avec la 2 de denier, c'est l'idée ici de jongler entre plusieurs situations. C'est l'idée d'avoir une difficulté à trouver un équilibre dans une situation. Ok. Ah, bon, ok. As de denier. Bon. Eh oui, bon, il y a quelque chose qui vous freine. Voilà, vous n'êtes pas... Moi, ce que je ressens ici au travers de ces cartes-là, c'est qu'il y a quelque chose d'instable. Ici, on parle d'émotions, on parle d'amour, on parle de relations, de relationnel, voilà. Mais là, il y a quelque chose qui est déséquilibré parce que, en tout cas, ça vous fait beaucoup réfléchir. La 4 d'épée, c'est la carte de la réflexion, c'est la carte du repos. Vous avez besoin de vous isoler un peu pour réfléchir, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ici, il y a une opportunité. L'As de denier, c'est une possibilité, une nouvelle opportunité, en tout cas concrète dans la matière. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau départ, quelque chose de nouveau ici. Mais c'est comme si quelque part, il y a un besoin de réfléchir parce que vous n'êtes pas totalement... il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous gêne. Ça n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui n'est pas encore... très clair pour vous, ou en tout cas quelque chose qui vous dérange intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, là, il y a quelque chose de concret, vraiment une opportunité, ou un projet, ou quelque chose que vous aimeriez construire, mais intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, ça vous demande réflexion. Vous rentrez dans cette année avec encore un besoin de réfléchir sur un nouveau départ, sur quelque chose comme ça, mais vous n'êtes pas sûr. Il y a vraiment cette notion de ne pas être sûr de soi, ou peut-être de l'autre, voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous dérange. Ok. On va voir ce qu'on vous donne. Et pour moi, c'est sur le plan relationnel. Ok. Il y a peut-être... voilà, si vous êtes en relation depuis un certain temps, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne vous correspond... Enfin, qui vous gêne dans cette relation parce que vous n'êtes pas serein ou sereine. Il y a quelque chose comme ça. Bon. On va voir les conseils à suivre pour vous, ou en tout cas les situations positives. Oh, vous voyez la reine de coupe? Ouais. On vous invite à vous apporter de la douceur. C'est impressionnant. Alors, la 8 d'épée, ce sont des croyances limitantes, c'est des peurs, c'est du stress, c'est aussi l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous savez, parfois, on se fait beaucoup de films, on s'imagine des choses. Et là, c'est ça, c'est votre imaginaire, mais négatif. C'est-à-dire que c'est des pensées un peu récurrentes, comme ça, qui vous disent, bah oui, mais peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que je n'en fais pas assez, peut-être que je suis pas ceci, je suis pas cela. Bon, stop. On vous dit stop. Quand vous vous sentez vraiment dans cette énergie-là, où vous commencez à douter de vous-même, reine de coupe, tout de suite, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance. C'est-à-dire que si vous culpabilisez pour quelque chose, tout de suite, ressaisissez-vous et dites-vous non, je n'ai pas à culpabiliser, de toute façon, j'ai toujours fait de mon mieux, même si j'ai été maladroit ou maladroite, ça arrive, je suis humain, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ok, tout va bien. Donc apportez-vous du temps pour vous. Faites des choses qui vous reconnectent un petit peu à vos émotions, mais qui vous reconnectent et qui vous empêchent finalement de nourrir aussi un mental qui serait un petit peu trop négatif. Voilà. Donc reconnectez-vous à ce pouvoir de guérison que vous avez, en fait. Donc vous pouvez vous l'apporter à vous. Si vous pouvez l'apporter aux autres, vous pouvez largement vous l'apporter à vous, en fait. Voilà, tout simplement. Et l'As d'épée, ici, vous parle de prise de conscience. C'est-à-dire qu'au plus vous allez vous faire attention à vos pensées négatives, au plus vous allez faire attention à vos croyances, à l'imaginaire. Parfois, vous avez l'impression que, et puis vous
croyez que... Et là, on part dans des trucs qui sont plus du tout raisonnables, hein, qui sont plus du tout tangibles. Donc là, on vous dit non. Retournez dans votre centre, dans votre cœur, apportez-vous du temps, apportez-vous de l'amour, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent le sourire, des choses qui vous reconnectent effectivement à... parce que vous avez le droit d'être heureux en fait, tout simplement, vous avez le droit d'être heureuse, d'être heureux, et du coup, apportez-vous tout ça. C'est pas de l'égoïsme, hein, pas du tout. Au contraire, c'est de s'autoriser à être heureux avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec l'autre. Parce que là, il y a quelque chose de déséquilibré et qui peut vous rendre un petit peu... un peu malade, j'ai envie de dire, mais malade mentalement. Vous voyez, ça peut vous tirer vers le bas, en fait. Voilà. Donc, prenez le temps, effectivement, de vous connecter à vos émotions, et là, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez y voir plus clair. En fait, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. L'as d'épée, c'est les prises de conscience, c'est les nouvelles idées, c'est l'esprit clair, c'est savoir, en fait. Voilà. Comprendre aussi. Ok. On va voir les situations challengeantes pour vous durant cette année, par rapport à tout ça. La mort. La 10 de coupe, ok. Et le roi de bâton. Bon, bah attention à ne pas... alors pour moi, je pense, ça peut parler d'impulsivité quand même. Attention à... alors, soit à mettre un terme, effectivement, à un idéal. À ne pas effectivement, du coup, bon bah voilà, à rentrer dans un état d'esprit tellement négatif que vous vous dites c'est mort, c'est fini, je laisse tomber. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée ici de sacrifier peut-être un idéal, l'idée d'un bonheur, l'idée de... là, on est sur la famille, le foyer, sur ce qu'on a pu construire, mais voilà, sur l'émotionnel, et du coup, être vraiment dans... quelqu'un qui pourrait trancher, quelqu'un qui pourrait être vraiment dans l'autodestruction, hein, vous êtes scorpion, donc voilà, l'auto-sabotage, vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on vous dit surtout, ne soyez pas comme ça. Dès que vous sentez que vous avez quelque chose, un déséquilibre, quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous êtes dans l'insatisfaction, quelque chose, je sais pas moi, qui vous frustre un petit peu, essayez de comprendre ce qui nourrit en fait ces pensées-là, et apportez-vous quelque chose de plus doux, hein, de la douceur. Essayez essayez d'y voir plus clair, mais d'y voir plus clair dans la douceur et pas dans la provocation ou pas dans la dureté, vous savez, dans les paroles blessantes, dans les prises de décision radicales, par exemple, dans quelque chose de trop extrême. Je le ressens, voilà. Le roi de bâton, c'est votre capacité à prendre des initiatives, à construire quelque chose, mais là, on est surtout sur l'auto-sabotage. Voilà, parce que là, on est dans l'aspect négatif des choses. Ok. Donc, attention, je pense qu'il y a des périodes où vous allez peut-être manquer de patience, vous allez manquer de... voilà, où il y a des choses qui vont vous agacer, donc attention à ne pas partir dans les extrêmes. Voilà, simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, comment les choses vont évoluer? On a le diable, on a l'étoile. Ah, c'est très bien, les étoiles sur le diable, c'est magnifique. Parce que, alors, les étoiles, en fait, c'est la chance, mais c'est aussi se sentir guidé, se sentir en fait finalement arriver à une forme de compréhension, mais une compréhension beaucoup plus spirituelle, hein, de votre chemin de vie, de pourquoi vous vivez telle ou telle chose. Et puis le diable, c'est aussi vos désirs, c'est ce qui vous attire, c'est les tentations, c'est voilà, et c'est un petit peu aussi scorpion, hein, le diable, hein, parce que c'est voilà, l'énergie scorpion, elle est dans l'intensité des choses, et là on est dans l'intensité des émotions chez vous, mais le diable, il peut être aussi, ça peut représenter par exemple les dépendances affectives, les relations toxiques, par exemple, hein, puisqu'on parle d'amour et de relations ici, ou surtout les émotions qui sont mal vécues dans l'autodestruction. Et là, on le voit, hein, l'auto-sabotage, vous voyez? Donc faites attention à ça. Je pense que c'est plutôt le rapport à vous-même qui va être très important durant cette année. Et il ne va pas falloir céder finalement à votre propre noirceur. Vous voyez, on a tous notre propre noirceur. Et on a tous un peu de scorpion en nous aussi, mais vous particulièrement, vous êtes ce signe, ou en tout cas vous avez une majorité d'énergie scorpion, donc c'est quelque chose qui va ressortir fortement dans vos énergies. Et l'étoile ici, elle vous montre le chemin, c'est-à-dire que durant cette année, vous allez pouvoir vous libérer
Là, c'est une libération de vos parts sombres, c'est une libération de, justement, la capacité que vous avez à vous auto-saboter. Et bien là, vous allez pouvoir vous en défaire, parce que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. Et on vous dit ici, avec la 7 de bâton, que ça passera par vous mettre des limites, en fait. Voilà. Si vous avez des dépendances ou des codépendances, quelles qu'elles soient, apportez-vous de l'amour, du temps, de la compassion, de la guérison. Apportez-vous, en fait, tout ce dont vous avez besoin, mais vous-même. Autorisez-vous à prendre soin de vous. Arrêtez d'attendre que ça vienne de l'extérieur, puisque ça va nourrir un manque. Donc, apportez-le vous-même, et vous allez voir que vous allez vous libérer naturellement de tout ce qui était toxique, ou de tout ce qui était négatif pour vous, dans votre comportement. Voilà. Donc là, vous allez apprendre à mettre des limites, des saines limites, que ce soit pour vous, envers vous-même ou envers les autres. Hein. Mais il y a un équilibre qui va être vraiment retrouvé. Donc il y a une belle réconciliation à vous-même. Hein. Je suis amour. Voilà. Tout simplement, vous allez être amour. Voilà. Mais pas dans le déséquilibre. Là, vous rentrez dans cette année avec un déséquilibre, avec quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir travailler là-dessus. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous et que vous allez pouvoir la mettre en pratique durant cette année. Donc oui, ce ne sera pas forcément évident. À mon avis, vous allez passer par des phases un peu compliquées, mais en même temps, ça va vous permettre de vous libérer. L'étoile, c'est la guérison aussi. C'est la libération, c'est la pureté, la purification. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça, c'est la purification. Donc vous allez pouvoir vous purifier d'énergie négative pour pouvoir remettre de saines limites et pour pouvoir retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Très bien, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité pour les scorpions pour cette année 2023. Hop là. La 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, effectivement, autorisez-vous aussi à accepter l'aide que les autres peuvent vous proposer durant cette année. En tout cas, on vous dit, suivez votre intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous avez déjà les réponses en vous. Donc faites-vous confiance, en fait. Voilà. Et sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle messager de l'amour pour vous les scorpions, pour cette année 2023. Alors, saveur d'essence, ça m'étonne pas. Sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus quoi faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Donc là, c'est des conseils qui... Ici, on vous invite à revenir à l'instant présent et à vivre l'intensité finalement des choses de manière positive. Voilà. Il y a vraiment un besoin chez vous, en tout cas, d'être dans la notion de plaisir pour cette année, de vous faire plaisir, que ce soit dans la nourriture, dans la notion de plaisir des 5 sens. Il y a la sensualité, mais il y a aussi les plaisirs du corps, gustatif, olfactif. Enfin, faites-vous plaisir, vous avez besoin de ça. Apportez-vous vraiment de la douceur à ce niveau-là. Apportez-vous vraiment tout ça. Ça va vous aider en fait à y voir plus clair, à mieux vous connaître aussi, et pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui est très négatif parfois en vous. C'est vraiment cette capacité à aller loin dans l'extrême qui peut être un peu handicapant parfois. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.